Bonjour tout le monde, ici Jennifer Mas. Je suis venue vous parler, je suis coach en développement personnel, en confiance en soi. Et je suis venue vous parler aujourd'hui justement du manque de confiance en soi et ce que ça peut engendrer au quotidien dans toutes les sphères de votre vie. C'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir justement faire grimper cette confiance en soi à son niveau maximum pour vous pouvoir justement vous débloquer, améliorer vos communications avec les autres, améliorer ce qui se passe au niveau du travail ou à la maison, enfin avec vos enfants. Enfin, la confiance en soi, ça va jouer sur à peu près toutes les sphères de votre vie. Donc, en fait, c'est un obstacle majeur à la réussite dans notre vie et à une vie vibrante, une vie épanouissante, une vie où vous vous sentez pleinement vous-même en fait. Donc c'est un mal qui touche à peu près toutes les classes sociales, tous les domaines, toutes les personnes. Donc c'est très très répandu. Le manque de confiance en soi, c'est un mal qui est très très répandu un peu partout dans le monde. En fait, ça va apparaître comme des peurs qui sont souvent pas fondées, mais des peurs qu'on se crée souvent de toutes pièces, ou suite à des événements en fait, et qu'on va venir confirmer avec d'autres événements, avec l'activation du système d'activation réticulaire, comme j'en ai déjà parlé au niveau du cerveau. En fait, c'est un système qui permet de focuser sur des choses pour nous permettre de voir que ces choses-là. Par exemple, c'est pour ça que quand vous achetez une voiture, vous voyez, si vous avez acheté une voiture jaune, vous vous mettez à voir des voitures jaunes partout, absolument partout, et vous faites moins attention aux autres. Et alors qu'avant, vous ne les voyez pas. En fait, c'est que votre système d'activation réticulaire s'est mis en mode focus sur cette voiture jaune. Et pour la confiance en soi, ça va être pareil. Si par exemple, vous avez un échec lors d'une communication, par exemple avec quelqu'un, à ce moment-là, vous manquez un peu de confiance, vous vous dites, mince, tu vois, t'arrives pas à communiquer avec les autres. Eh bien, en fait, votre système d'activation réticulaire, à force de vous répéter ça, il va mettre le focus sur le fait que vous n'y arrivez pas à discuter avec les autres. Et donc, il va vous faire montrer que des petites choses, que des petits trucs qui vont venir confirmer ce que vous pensez de vous-même. Alors que c'est totalement faux, mais c'est comme ça va venir mettre l'accent là-dessus et vous les mettre en lumière en fait. Vous allez dire, punaise, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux, ouais, ouais, effectivement, j'arrive pas à communiquer avec les autres. Et plus vous allez vous dire ça, et plus, encore une fois, ça va se transformer en autosuggestion. Et autosuggestion, c'est comme si vous faisiez de l'hypnose, en fait, vous ancrez directement dans votre inconscient, je sais pas communiquer avec les autres. Et du coup, ça va s'ancrer et votre inconscient, il est là pour matérialiser vos pensées. Il va faire en sorte que, effectivement, plus le temps va passer et moins vous aurez du mal à communiquer avec les autres. Voilà, c'est automatique, c'est comme ça. Donc ça va créer tout un système comme ça qui va être hyper handicapant dans votre vie, et, destructeur. Et, enfin, ça va vous gêner, quoi. Vous allez pas être bien. Donc d'où ça vient ce manque de confiance? Bien souvent ça vient de l'enfance, donc des parents ou trop sévères ou qui sont trop dans la peur, qui empêchent leur enfant de faire à peu près tout en fait parce qu'ils ont peur de tout. Euh, le manque de présence, le manque d'autorité aussi qui va jouer. Et par exemple, pour vous citer un exemple, moi, je connais quelqu'un en fait que son fils, quand il était enfant, en fait cette personne, elle voulait pas que son fils aille faire du vélo dehors parce qu'elle avait trop peur. Oui, mais c'est dangereux. Oui, mais tout seul, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc à chaque fois, elle voulait pas qu'il aille faire du vélo tout seul, même quand il était un peu plus grand. Hein, elle avait toujours peur. Et en fait, en grandissant, son enfant, il commençait à avoir peur de tout. Il voulait pas y aller. On voyait qu'il était réticent, il avait peur de sortir tout seul dehors. Oui, parce que à force que la maman trop inquiète ne cesse de lui répéter non, c'est dangereux dehors, fais attention et tout. Lui, il a développé cette croyance que dehors c'est dangereux, donc je veux pas aller dehors, c'est normal, c'est pour se protéger, quoi. Donc, quelque part, il a perdu confiance en lui à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est pour vous donner quelques exemples. Ça peut venir dans l'enfance.
mais ça peut venir aussi, par exemple, en fait, la confiance en soi, c'est comme une vague qui va osciller. Et c'est jamais plat en fait. On peut pas dire oh j'ai confiance, moi je suis hyper confiant et ça reste comme ça toute notre vie. Enfin il y a quelques personnes à qui ça peut arriver, tant mieux pour elles. En général la confiance en soi ça oscille. Puis c'est pareil, la confiance en soi c'est en fonction des domaines aussi. On peut avoir confiance en soi sur un domaine, par exemple dans la séduction, on peut avoir très très confiance en soi. Ben, moi je sais faire la séduction, je sais draguer, je sais, voilà, je sais me vendre entre guillemets, tout ça. Mais par exemple sur un autre sujet, par exemple au travail, ben, j'ai pas confiance en moi, voilà, je sais pas rendre mes dossiers à temps, enfin voilà. Donc ça veut pas dire qu'on a confiance en soi dans tous les domaines et c'est pas dit non plus que ça soit tout le temps plat. Ça va aussi en fait en fonction de notre vie, en fonction des rencontres. Et du coup, ça peut venir aussi, le manque de confiance en soi, ça peut arriver aussi quand on va tomber sur des personnes un peu toxiques. Par exemple, un pervers narcissique qui va sans arrêt nous reprendre, qui va sans arrêt nous dire ce qu'il faut faire. Tout ce qu'on va faire, bah, c'est pas bien, parce que lui, il sait mieux que tout le monde comment il faut faire. Donc il va sans arrêt, il va vous dire des choses. Et à force de faire ça, à force de tout le temps vous remettre en question, de repasser derrière vous parce que vous l'avez mal fait, hein, parce que c'est pas lui qui l'a fait, donc forcément c'est mal fait. Donc bah, ça va engendrer un manque de confiance qui va s'installer et on peut perdre totalement confiance en soi. Ça peut aller très très loin. Donc attention à ce genre de personnes. Et puis voilà, c'est pour vous dire que voilà, ça peut arriver dans l'enfance, mais ça peut aussi arriver par rapport à des situations, des expériences qu'on a vécues, qu'on va se rabâcher dans nos têtes et ça va s'imprimer, ça va devenir des autosuggestions. Mais ça peut venir aussi d'une personne, enfin de plusieurs personnes que vous rencontrez. Peut-être même des fois sans s'en rendre compte en fait, hein, elles vont faire ça et quelque part bah, vous ça va vous faire perdre confiance en vous donc ça va pas vous aider, ça va pas vous aider en fait. Donc c'est déjà bien de savoir voilà, d'où ça vient, comment ça marche, pour déjà mettre un doigt dessus en fait. Voilà. Ça peut arriver aussi suite à des expériences négatives. Par exemple, moi j'ai eu un accident de vélo quand j'étais plus jeune. Et j'en ai déjà parlé, je ne sais pas si tu as entendu mes anciens podcasts, enfin mes premiers podcasts, mais j'ai eu un accident de vélo en fait qui m'a défiguré, littéralement. Et donc j'ai perdu la moitié de mon visage. Hein. Et j'en ai eu pour à peu près 8 ans de rééducation, j'ai eu plusieurs opérations, j'ai fait de la chirurgie pour récupérer un visage normal. Et en fait, ben, moi avant mon accident, j'avais totale confiance en moi. Enfin, bon, j'étais une ado, quoi, hein, normale, quoi. Mais du moment où j'ai eu cet accident, en fait, ça m'a complètement fait perdre ma confiance en moi et je me suis retrouvée un peu à me dénigrer parce que ben, j'étais défigurée donc forcément j'étais pas super jolie donc ben, il a fallu me redécouvrir, apprendre à m'aimer. Voilà, j'ai fait un gros travail où je me trouvais horrible, mais vraiment horrible, hein. J'étais elephant man, on va dire. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, je connaissais rien à tout ça, mais un jour, instinctivement, je me suis dit maintenant, tu vas te regarder dans le miroir et tu vas dire que t'es belle. Et tous les jours, tu vas te regarder et tu vas dire que t'es belle. Et je me regardais dans le miroir et je me répétais t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle. Pendant des heures, à chaque fois que je me passais devant le miroir, je me disais t'es belle, t'es belle, t'es belle. Et en fait, ce qui fait que ça a ancré quelque chose dans mon subconscient. Et le subconscient, ben, il m'a fait mettre des actions en place pour que petit à petit, ben, la beauté revienne. Et puis, ben, voilà, j'ai retrouvé un physique. Ça s'est pas fait en 2 jours, hein, évidemment, ça a été un travail de longue haleine, mais en tout cas, j'ai retrouvé un physique. Donc voilà, donc c'est pour dire que oui, parfois ça peut arriver par des expériences de la vie, des expériences difficiles ben, qui peuvent nous faire perdre totale confiance en nous, mais voilà, rien n'est figé et après un travail, après des autosuggestions, on peut retrouver la confiance en soi, se sentir bien à nouveau, se trouver capable. Mais voilà, en fait, pour faire ça, ben, en fait, ça va être des petits pas, petit à petit. À chaque fois, on va aller un peu plus loin. Et en fait, ce qui va aider à faire ça aussi, c'est la confiance. Comment elle va se gagner, c'est que en fait, on va faire une estimation. Par exemple, si on a un but, par exemple un musicien,
qui a un but, qui doit faire un concert, son premier concert. Et bien en fait, lui, il va estimer que ce concert, ça va super bien se passer, qu'il va tout déchirer, qu'il va faire un truc de fou. Mais parce qu'en fait, il va faire cette estimation qui sera couplée à une accumulation d'expérience en fait. Et en fait, l'accumulation d'expériences qu'il va mettre en place vont faire que cette estimation va pouvoir être positive parce que lui, il aura tout mis en place, en fait, toutes ces expériences cumulées, donc l'entraînement qu'il va faire, la préparation, il peut peut-être se visualiser aussi sur scène, on sait que la visualisation c'est très puissant aussi pour réussir mettre en place des objectifs et puis les réussir très très bien. Donc en fait, il va peut-être se visualiser, il va s'entraîner, il va se préparer. Il va répéter sans arrêt ses gestes et tout ça. Et en fait, en faisant ça, il va forcément augmenter sa confiance en lui parce que il n'y a pas d'autre raison possible pour que ça se passe mal du moment où il a fait ce travail en amont, il s'est entraîné, il a travaillé à fond, il a tout fait pour réussir cet objectif. Pour que ça se passe bien en fait. Donc il n'y a pas d'autre raison en fait pour que ça se passe mal. Après ce qu'il peut faire aussi qui est génial, c'est se mettre en condition de concert. Donc par exemple sortir de ses sentiers battus, par exemple s'il est habitué à jouer assis, on sait que souvent on s'habitue à jouer assis, mais quand on se joue debout lors d'un concert, ça n'a rien à voir en fait. La texture au niveau des... Enfin, c'est pas le même toucher, c'est pas la même sensation, donc ça peut totalement perturber. Donc il va falloir qu'il sorte de ses sentiers battus, qu'il s'entraîne par exemple en étant debout, qu'il s'entraîne dans un lieu sombre, qu'il s'entraîne en fermant les yeux, qu'il apprenne ses partitions par cœur. Enfin, toutes ces choses-là vont rajouter encore des expériences cumulées qui vont faire que la confiance en soi va grandir parce que en fait, lui, il a tout mis en place pour que ça se passe bien. Mais par contre, il faut qu'il se dise que, voilà, il faut pas qu'il se dise que ça sera parfait, tout sera, voilà, il faut toujours qu'on pense que, oui, il peut y avoir des imprévus en fait. C'est normal, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir quelque chose qui ne se passe pas comme on avait prévu que ça se passe. Je sais pas moi, il peut y avoir par exemple l'ampli qui se débranche ou un micro, enfin il peut y avoir une perturbation comme il y a régulièrement en direct, ça peut arriver. Donc en fait, la personne doit se préparer aussi à ça, se dire voilà, s'il y a ça, tout va bien se passer, moi j'ai fait mon travail, je vais essayer de m'adapter, et voilà, faut pas que la personne commence à paniquer, oh mon Dieu, oh, c'est ma faute, et qu'elle commence à se dénigrer, ah mais si j'avais su, ou j'ai mal fait ça. Non, en fait, si la personne a fait son cumul d'expérience, qu'elle a visualisé, qu'elle a fait son estimation, ça sera pas sa faute, ça peut arriver. Mais il faut pas que justement cette mauvaise expérience, le fait que ça ne soit pas passé parfaitement, pour elle, ça engendre justement un manque de confiance après derrière, parce qu'elle va se dénigrer. Oui, mais j'aurais dû faire ceci, j'ai pas été assez performant, j'ai pas fait cela. Donc ça, elle va re-rentrer dans ce schéma-là de mauvaises pensées, et de nouveau, la confiance en soi évanouie. Donc non. Ça, il n'y a pas. Il faut se rassurer en se disant, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai mis toutes les actions en place, j'ai bien travaillé pour ça, je me suis entraînée, j'ai essayé de pallier à toutes les mauvaises situations qui pourraient arriver, ça se peut, la lumière se coupe, le prompteur qui s'arrête, moi je me suis préparée en fait à tout ça. Donc après, s'il y a autre chose en plus, là je ne suis pas responsable. Voilà, moi j'ai toujours ma confiance, j'ai fait comme dirait Pierre Rabhi, j'ai fait ma part. Donc voilà. Et en fait, dans la confiance en soi, il y a aussi beaucoup, ça se ressent aussi par exemple dans les communications avec les autres, où on va voir des personnes totalement renfermées, en fait, totalement introverties. Et ça va se ressentir. Les autres vont le capter en fait. Parce que la personne est tellement en manque de confiance en elle, qu'elle n'ose pas parler, elle a peur de dire une bêtise, elle a peur d'être jugée, elle a peur qu'on la regarde mal. Et en fait, du coup, pour essayer d'éviter tout ça, elle va se faire toute petite, jusqu'à ce qu'on la voit presque plus ou qu'on l'entende presque plus. Et du coup, elle va vraiment se mettre à part ou se faire vraiment très très discrète pour essayer de pas trop faire de vagues, pas se faire remarquer, parce qu'elle a peur en fait. Elle a peur du regard des autres, elle a peur... Et... c'est dur à vivre, mais c'est pareil
pour pallier à ça, il y a aussi d'autres astuces parce que déjà le fait de faire ça, les autres vont avoir un comportement différent avec vous. Ils vont vous voir complètement introverti, un peu renfermé. Peut-être que dans leur tête, ils vont commencer à penser de vous que vous n'êtes pas intelligent, ou enfin je sais pas, avoir des mauvaises pensées, mais qui sont fausses en plus, parce que par rapport à votre langage non verbal en fait, ou même votre paraverbal, mais enfin, ça se sent. Même si vous parlez pas, ça se sent, les autres vont le percevoir en fait. Et ça va pas aider parce que du coup, ils vont avoir un comportement différent avec vous, et ça va pas vous aider non plus à regagner la confiance en vous. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà se forcer. Se forcer pas à pas, il va falloir se forcer à dire des choses et voir en fait comment les autres réagissent. Si vous voyez que quand vous dites quelque chose, ils n'ont pas l'air de penser que ça a l'air complètement débile, quoi, vous y allez pas à pas, petit à petit. Si vous êtes quelqu'un qui parlait très très doucement aussi, vous pouvez essayer de monter un peu le volume de la voix. Peut-être essayer de faire plus de gestes aussi quand vous parlez, ça peut aider aussi à s'affirmer. C'est des petits pas comme ça, il faut se forcer. Je sais que c'est pas évident, mais petit à petit, voilà. Par exemple aussi la posture. Par exemple, essayez de vous tenir bien droit. Essayez de, quand vous regardez, essayez de regarder fixement la personne et de pas de baisser comme ça les yeux et à la limite de se soumettre ou de s'excuser d'être là en fait. Non, vous vous forcez, vous regardez droit dans les yeux. On ne vous dit pas de rester fixé comme ça, mais voilà, régulièrement, vous regardez la personne dans les yeux, vous tenez bien droit. Si vous faites une poignée de main, c'est pareil, il ne faut pas serrer la main, être comme ça. Essayez de... Au début, c'est pas évident, parce que si c'est pas votre nature, ou si vous avez pris cette habitude de serrer la main comme ça, ou parce que vous avez toujours un peu peur, essayez de vous forcer, à avoir une poignée de main solide, pas écrasée, mais voilà, une poignée de main solide, vous tenir droit, faut se forcer, faut y repenser à chaque fois. Vous voyez que vous affaissez comme ça, hop, je me remets droit, voilà. Donc c'est des petites choses comme ça. Les vêtements aussi. Portez des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise. Ça c'est important aussi, ça va jouer en votre faveur. Et en fait, en faisant ça, ce qui est génial, c'est que de nouveau, les autres vont vous voir différemment. Ils vont dire, tiens, cette personne-là, elle est plus confiante. Et en fait, quand eux vont penser ça de vous, ils vont avoir des comportements différents. Et vous, du coup, vous allez tilter aussi. Vous allez dire, tiens, ils ont réagi différemment. Et c'est cool. Et puis, ça va vous donner envie d'aller plus loin. Et ce qui va se passer, c'est que les gens... Vous allez feinter cette confiance en vous, que vous n'avez pas en fait. Mais en faisant ça, les gens vont... Parce que les gens font tout le temps des suggestions en fait. Tout le monde, on fait tous des suggestions aux gens sans s'en rendre compte. Et en fait, peut-être qu'avant, ils vous faisaient des suggestions. Ah, mais toi, t'es quelqu'un de... Ils vous mettaient un peu dans une case. Oui, mais toi, tu sais, t'es quelqu'un de renfermé, t'es timide. Donc ils vous enfermaient là-dedans, bien à clé. Mais non, en fait. Là, le fait de feinter la confiance en vous, de vous tenir droit, de vous affirmer, de regarder dans les yeux, ils vont dire, punaise, cette personne, elle a confiance en elle. Enfin, si des nouvelles personnes que vous rencontrez, vont dire, tiens, cette personne, elle a confiance en elle. Si c'est des personnes que vous connaissez déjà, ils vont dire, punaise, elle a changé, elle prend confiance. Et puis du coup, ils vont vous faire des suggestions. Punaise, en ce moment, t'as confiance, je trouve que ta confiance, elle remonte, je te sens plus affirmé, plus sûr de toi, tu t'exprimes mieux, tu dis plus ce que tu penses. C'est génial et tout. Et en faisant ça, vu qu'on est des êtres hautement suggestibles, malheureusement, même quand on connaît l'hypnose, parfois c'est pas évident. Faut vraiment se protéger, il faut les voir ces suggestions arriver. Enfin, je parle des négatives. Là, dans ce cas-là, elles sont positives, donc c'est génial, tant mieux. Prenez ces suggestions et du coup, ça va vous aider encore plus. Votre inconscient, il va bien ancrer. Et du coup, allez, c'est parti. Ça va amplifier votre confiance et ça va vous aider à être pleinement vous-même, pouvoir vous exprimer, pouvoir avoir une meilleure communication, pouvoir vivre, tout simplement. Si vous avez envie de rigoler, vous rigolez. Si vous avez envie de parler de quelque chose ou raconter une blague, vous n'allez pas vous dire « Ah, mais si je raconte une blague, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Non, vous voulez dire une blague, vous dites une blague. Ça vous fait rire, rigolez. Voilà, les gens qui vous aiment, ils resteront. Ceux qui vous aiment pas, malheureusement, ils partiront. Mais bon, peut-être que c'était pas les bonnes personnes pour vous. Donc voilà, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la confiance en soi, c'est un sujet qui est énorme, donc là je vais stopper cette vidéo.
Mais en tout cas, voilà, si ça vous intéresse ce sujet, si aussi vous avez des problèmes de confiance en vous, que vous estimez que vous avez besoin d'un coaching pour vous aider justement à prendre le dessus et puis pour pouvoir vous améliorer et voilà, passer à un autre niveau, voilà, contactez-moi ou vous avez mon numéro sur la page Facebook, vous avez le YouTube, enfin vous avez plusieurs moyens, il y a mon site internet. Voilà, n'hésitez pas à me contacter et puis pour réserver un coaching ou plusieurs, enfin, essayez de voir en fonction de votre situation, de ce que vous avez besoin. Donc voilà, je vous dis à une prochaine.